La version 5.4 d'Unreal Engine vient de sortir avec d'énormes changements. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue les nouveautés. A commencer avec l'animation de personnages qui va drastiquement changer, notamment avec le nouvel outil Motion Matching. Bon, jusqu'à présent, pour créer des animations, on avait plusieurs animations uniques, donc une animation immobile, une où on marche, etc. Et pour les appliquer aux personnages, on utilisait des outils comme le Blend Space, qui permettaient donc d'adapter toutes ces animations en fonction de la vitesse par exemple, et en faisant la transition entre chacune d'elles. Par contre, pour ce qui était des actions, comme sauter par exemple, on utilisait un blueprint d'animation avec différents états qui s'activaient en fonction du gameplay. Regardez là, si j'appuie sur la barre de saut, on va voir les différents états s'activer. Bon, le problème avec ces outils, c'est que plus on avait d'animation, plus on devait faire la transition entre chacune d'elles, et plus ça devenait compliqué. Tout ce processus est complètement simplifié avec le Motion Matching. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle se repose sur une base de données d'animation, et en jeu, elle va sélectionner dynamiquement la meilleure animation en fonction du contexte. Voilà, ici vous le voyez, il va se baser sur les informations de mouvement actuelles du personnage, pour sélectionner la prochaine animation. Non seulement ça simplifie le processus d'animation, mais en plus de ça, ça nous donne un résultat beaucoup plus organique et donc réaliste. D'ailleurs, ça a déjà été testé sur Fortnite et ça a été introduit sur toutes les plateformes, aussi bien sur mobile que sur console. Et de manière générale, c'est une technique de plus en plus utilisée sur les AAA par exemple. D'ailleurs, plus tard dans l'année, vous aurez un projet qui sera mis à disposition gratuitement par Epic et qui comprendra plus de 500 animations. En plus de ça, vous le voyez, c'est des animations de très bonne qualité avec tout le processus du motion matching dans le projet. En plus de ça, vous le voyez, vous avez un outil avec une interface fait pour, vous allez comme ça pouvoir rajouter toutes vos animations. Avec la 5.2, Epic Games nous avait introduit leurs nouveaux outils pour générer du contenu procédural. C'est-à-dire que l'environnement va se créer selon un ensemble de règles. Et donc, comme dans Minecraft, on peut avoir à chaque partie un environnement différent. Voilà, avec ça en plus, on avait l'éditeur et aussi un système de spline qui permettait de modifier la taille de son environnement très facilement. Avec la 5.4, on a désormais le générateur de biomes. Donc en fait, c'est un outil qui a été créé à l'origine pour Lego Fortnite. Et comme dit dans son nom, on va pouvoir créer comme ça différents biomes qui vont se générer aléatoirement. C'est-à-dire que sur une même map, imaginons que vous faites un jeu de survie, vous pouvez avoir un biome désert, un biome forêt ou un biome neige. Vous allez complètement pouvoir définir les règles qui régissent votre map et aussi apporter des modifications par-dessus. De cette façon, tout ce qui compose votre map est entièrement généré procéduralement et peut être différent à chaque partie. Voilà, en plus de ça, si par-dessus vous voulez ajouter votre propre modification, vous pouvez avec des outils visuels complètement déplacer les biomes et les maillages qui composent votre monde s'adapteront en fonction de ce que vous faites. Bref, c'est un outil qui continue d'évoluer à travers les versions et qui est franchement très puissant. Voilà, d'ailleurs, si vous découvrez cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. D'un autre côté, on a Nanite qui, comme toujours, continue de s'améliorer avec tout d'abord une nouvelle fonctionnalité de tessellation qui en fait va permettre de modifier les maillages ou d'ajouter certains détails, donc des fissures, des bosses, etc. lors du processus de rendu. Ils ont d'ailleurs présenté ça dans le nouveau jeu Marvel qui utilise donc toutes les technologies de l'Unreal Engine 5 et regardez, pour ça, ils utilisent une carte de displacement qui va permettre d'ajouter, vous le voyez, plein de petits détails comme des pavés, de la boue, de la neige, des flaques d'eau, etc. Et ça, en plus, sans altérer le maillage d'origine. Donc voilà, vous voyez que sur cette scène, on a un niveau de détail qui est quand même assez impressionnant et qui en plus est complètement optimisé étant donné qu'on utilise Nanite. Et au niveau des performances, pour vous dire, le temps de rendu GPU a été diminué de 25% et le processus de construction, de cooking, qui est voilà, toujours obligatoire avant que vous fassiez le package de votre jeu, et bien maintenant il est 3 fois plus rapide que les versions précédentes. À ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir, on a quand même une bonne optimisation par rapport aux autres versions. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre l'Unreal Engine 5, j'ai une formation qui reprend toutes les bases, le blueprint, la création d'environnement, les matériaux, les cinématiques ou les effets visuels, et ensuite, dans une deuxième partie, on crée un jeu de A à Z jusqu'à l'exportation. Premier lien dans la description, je vous laisse aller voir par vous-même si vous êtes intéressé, et on est reparti. Aussi, dans la 5.3, on nous avait introduit les volumes hétérogènes, c'est-à-dire des phénomènes volumétriques comme le feu, la fumée ou les fluides, qu'on peut donc importer et gérer avec Niagara Fluid, qui est aussi un nouvel outil qui est arrivé récemment. Et maintenant, avec la version 5.4, il y a désormais une prise en charge de la projection d'ombre pour ces volumes. Donc vous le voyez, on peut modifier complètement en temps réel l'éclairage et voir la fumée réagir dynamiquement. Bon, c'est encore une fonctionnalité expérimentale, il va sans doute y avoir des améliorations, notamment au niveau des fonctionnalités et des performances. Et une des grosses nouveautés de cette version, c'est le motion design. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le motion design, en fait c'est un type d'animation qui consiste à apporter du mouvement
à des éléments graphiques. C'est beaucoup utilisé donc pour le web, le marketing de contenu ou la pub. Et pourquoi? Eh bien parce que ça permet quand même de transmettre un message assez rapidement et efficacement avec de l'animation. Jusqu'à présent, pour créer ce type d'animation, il fallait switch sur d'autres logiciels comme Blender, 3ds Max, Cinema 4D, qui étaient quand même beaucoup mieux adaptés. Mais désormais, sur Unreal, on a un outil fait pour, et avec lequel on va pouvoir créer pas mal de choses. On aura notamment des outils comme des cloneurs, comme dit dans son nom, ça va servir à cloner. C'est logique. Mais aussi activer la physique, apporter différents mouvements à vos formes au niveau de leur rotation, taille, etc. Et aussi, on pourra facilement créer de la 2D, donc c'est-à-dire rajouter une image, en arrière-plan ajouter de la couleur avec du texte, et ça fonctionne avec un système de couches, de layers, et donc de facilement créer des animations ou des visuels. Et même avec ça, on peut créer des interfaces ou même des éléments graphiques que vous allez pouvoir complètement intégrer dans de la 3D. Simple exemple, mais on peut ajouter un texte en 2D et le sculpter dans une forme 3D. Mais ici, la grande force avec Unreal Engine, c'est qu'on peut voir les modifications en temps réel, et donc en fonction ajuster ou modifier. Voilà, en plus cet outil-là est complètement compatible avec les autres outils du moteur. Vous pouvez complètement utiliser le système de particules ou alors Lumen avec l'outil du Motion Design. Alors évidemment, c'est un outil qui évoluera certainement avec le temps, mais sincèrement, si vous faites du Motion Design, c'est vraiment un outil avec lequel vous allez pouvoir créer n'importe quelle animation sans limite. Et donc franchement, qui peut être une très bonne alternative à d'autres logiciels 3D. Bon, c'est un secret pour personne, pour créer des matériaux, on a besoin de textures. C'est elles qui vont donner l'apparence, la réflexion ou les détails. Jusqu'ici, on avait donc l'éditeur de matériaux qui permettait donc de gérer et de contrôler nos matériaux. On pouvait appeler des nodes, rajouter des textures, les modifier, mais maintenant, avec la 5.4, on a un tout nouveau éditeur de textures, le Texture Graph. C'est simple, à partir de rien, on va pouvoir en fait créer notre propre texture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des patterns, de la couleur, des effets ou des paramètres. En plus, vous le voyez, c'est le même système de nodes que pour les matériaux, et donc de cette façon, vous allez pouvoir créer votre texture principale, la normal map, la rugosité et même une carte de hauteur. Sa principale utilisation, ça va être pour le développement de matériaux, mais vous pouvez aussi complètement l'utiliser pour les interfaces utilisateurs ou même pour créer des textes. Encore une fois, c'est un outil qui évoluera certainement dans le temps et qui pourra peut-être remplacer des logiciels externes comme Substance Painter pour faciliter le flux de travail. Et encore une fois, on voit à quel point Epic veut diversifier son moteur. Au début de la vidéo, on avait vu le motion matching, mais ce n'est pas la seule nouveauté pour l'animation, étant donné que maintenant, vous allez pouvoir facilement et rapidement créer le squelettage de vos personnages, ainsi que les animations directement dans le moteur. Alors oui, dans les versions précédentes, on pouvait déjà le faire, mais franchement, ça devenait vite compliqué. Parfois, il fallait passer par Blender pour ajouter des rigs au squelette, bref, c'était assez galère. Mais maintenant, dans cette nouvelle version, on a un tout nouveau control rig, qui, vous le voyez, a une interface déjà beaucoup plus simple et compréhensible, et vous le voyez dans l'éditeur, pour riguer notre personnage, on aura juste à glisser les différentes parties du squelette et ensuite Unreal fera un reciblage automatique pour qu'ensuite on puisse l'animer. On a aussi un nouvel outil pour le reciblage automatique qui a été ajouté. Donc pour rappel, ça permet de transférer les animations d'un squelette à un autre. En fait, dans les versions précédentes, le reciblage demandait que les squelettes soient composés de la même manière. Donc encore une fois, il fallait modifier les squelettes, etc. C'était assez compliqué. Et maintenant, avec le nouveau reciblage, vous pouvez sélectionner n'importe quel squelette et transférer ces animations sans problème. Et pour ce qui est de la création d'animation, on a une refonte du séquenceur qui est désormais donc plus lisible, plus ergonomique pour la création d'animation. En parallèle à ça, on a aussi la partie production virtuelle. Donc pour tous ceux qui travaillent notamment avec les cinématiques, on a une nouvelle fonctionnalité pour le Movie Render Queue qui vous permettra facilement de créer des calques de rendu pour ensuite, par exemple en post-production, avoir une meilleure composition. Vous pouvez par exemple séparer les personnages du premier plan avec l'arrière-plan et donc finalement avoir plus de contrôle sur l'image finale. Pour ce qui est de la caméra virtuelle, elle est désormais prise en charge par Android. Pour rappel, avant ce n'était que disponible pour iOS. Ça vous permet avec un téléphone ou une tablette de contrôler la caméra lors d'une cinématique et donc de pouvoir gérer les mouvements de la caméra, faire des mouvements plus réalistes ou plus naturels quoi. Et pour finir, avec l'arrivée de cette 5.4, Epic met désormais en place un modèle de tarification, mais uniquement pour les entreprises extérieures au secteur du développement de jeux. Voilà, on le sait, ça fait quelques années que Unreal se développe énormément pour d'autres industries que celle du jeu vidéo. Je pense notamment à l'architecture, le cinéma ou la production virtuelle. On a désormais cette tarification qui est donc là pour financer, je pense, tout ça, le développement de tous ces outils. Par contre, rassurez-vous, l'Unreal Engine restera gratuit pour les étudiants, les formateurs, les développeurs et les entreprises qui génèrent moins de $1 million de revenus bruts annuels.
Et pour ce qui est des développeurs de jeux vidéo, on reste sur la même formule, on paye 5% si le jeu dépasse 1 million de dollars générés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien informé quand même. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails concernant cette 5.4, je vous mets en description le lien de la roadmap. Voilà, vous trouverez toutes les informations en détail. Je vous dis restez créatifs et à bientôt.